Je lis du livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 3, ce qui suit. Et il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Prions. Notre Seigneur, à travers ce verset, cette déclaration, nous voyons que les disciples posent deux questions en une. Que ta parole soit comprise par tes enfants. Que le Saint-Esprit nous enseigne lui-même et que nous puissions grandir dans la connaissance au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Le sujet est si important que Jésus décide de s'asseoir pour l'entamer. Important. Il faut qu'il soit à l'aise. Il faut que les disciples soient à l'aise pour entendre. Je veux croire que parmi eux se trouvent certains qui ont de quoi noter ce qu'il dira. Car il est impossible que tout ce qui est écrit au chapitre 24, que l'on puisse s'en souvenir avec exactitude pour noter les déclarations de Jésus. Donc on va être à l'aise. Trouver des pierres sur lesquelles on pourra s'installer pour écrire. Et pendant qu'ils sont bien installés, ce sont les disciples qui posent la question. Ils s'intéressaient à l'avenir. Ils étaient conscients que ce monde n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour eux. Ils soupiraient après le paradis que Jésus allait préparer pour eux. Alors, pour ne pas rater le coche, le rendez-vous, ils veulent avoir suffisamment d'éléments qui leur permettront d'être prêts pour le rendez-vous en question. Pour ne pas être pris au dépourvu, ils posent la question. Dis-nous, nous sommes entre nous là. Les pharisiens ne sont pas parmi nous. Les souverains sacrificateurs non plus. Dis-nous, dis à nous, quand cela arrivera-t-il que Jérusalem sera détruite? Et, donc, ce qui, bon, ça c'est autre chose. La première, c'est la destruction de Jérusalem. La deuxième chose, c'est quoi? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Nous comprenons bien qu'il s'agit de l'avènement. L'avènement, c'est quoi? Le retour de Jésus, qui est aussi la fin du monde. On est d'accord? Suis-moi bien parce que sinon tu risques de te perdre par rapport à tout ce que tu entends à gauche et à droite. Jésus va répondre à cette question des disciples, à savoir, dis-nous quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde. Pouvons-nous dissocier avènement et la fin du monde? Pour moi, non. Parce que l'avènement de Jésus met un terme à la vie telle que nous connaissons aujourd'hui. Mais les disciples demandent le signe singulier.
Nous voyons encore et nous verrons si c'est un signe ou des signes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, comme les disciples, mais beaucoup plus qu'eux, car eux, ils voulaient simplement voir Jésus revenir. La vie était belle de leur temps. Mais aujourd'hui, Seigneur, quand nous voyons que des malheureux qui ont 2, 3 euros, qui organisent leur fin de vie pour vivre dans des EHPAD ou encore dans des maisons de retraite, et des maladies bizarres créées par des hommes provoquent la mort de dizaines de milliers à travers le monde. Quand nous voyons le nombre de chômeurs et différents problèmes que rencontrent les hommes, il nous tarde, Seigneur, il nous tarde de te voir revenir. Alors que nous continuons à avancer dans la compréhension du chapitre 24, que ton esprit nous dirige pleinement et que nous puissions, Seigneur, comprendre ce qui a déjà été averti d'avance au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.